Bélier, j'espère que vous allez bien et que le mois de juin s'est bien passé pour vous. Je vous remercie de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de juillet 2024. Alors, je vois que ça, c'est pas bien. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne avec vous, votre vie, vos circonstances et surtout prenez ce moment comme un moment de détente et de plaisir. Alors on va aller voir comme d'habitude ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de juillet, les obstacles, les challenges, les défis qui pourraient se présenter à vous, les forces et les ressources sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour relever ce défi, un conseil des cartes. On ira également voir le message de l'arcane majeur qui est la force pour vous en ce mois de juillet et que vous aviez déjà au mois de juin d'ailleurs. On ira voir une fleur de bac et une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous le souhaitez. Je vous rappelle que vous pouvez aller écouter la guidance de votre signe solaire, donc qui est en fait votre signe astrologique, mais vous pouvez également écouter la guidance de votre ascendant pour avoir des informations complémentaires et la guidance de votre signe lunaire qui est très importante puisque il s'agit de votre vie intérieure, votre vie émotionnelle, voilà, vos émotions. Donc si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, vous trouverez des sites sur internet qui vous calculent votre signe lunaire gratuitement. Il vous suffit d'avoir la date et l'heure et le lieu de votre naissance, comme pour l'ascendant en fait. Voilà, cher Bélier. Alors, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez, vous, pour ce mois de juillet? Vous avez la reine de bâton et l'amour. Alors là, clairement, vous voulez de la passion pour ce mois de juillet. Alors, vous voulez de la passion, de l'action également, de la confiance en vous, etc. Alors, je pense que pour certains, il va s'agir d'amour. Donc, vous avez envie de passion en amour. Pour d'autres, cela peut être de la passion, de l'action dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle également. Vous avez envie vraiment d'être passionné, de faire des choses qui vous plaisent, vraiment qui vous plaisent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc vous voulez vraiment que ça bouge. En fait, je pense que ça va bouger pour vous, effectivement, pour ce mois de juillet. Ok. Alors, le challenge, le défi que vous allez pouvoir rencontrer par rapport à cela, on a l'empereur et le jour. Alors, le jour nous dit que il va falloir vraiment être focalisé sur ce qui est au-devant de vous, donc sur votre plutôt présent mais à venir, et tourner le dos vraiment à votre passé, à ce qui n'est plus utile, à ce qui est terminé, voilà. Donc ça va être un défi pour vous, de vous ouvrir à l'avenir, à votre futur, aux possibilités à venir et de tourner le dos vraiment, tourner la page et passer à autre chose, quoi. Vraiment écrire un nouveau chapitre, je dirais. Ça va être votre challenge. Et vous avez l'empereur. Donc l'empereur vous dit qu'il va falloir quand même arriver à mettre de la structure, de la discipline dans votre vie, parce que sinon vous auriez peut-être tendance à partir un peu dans tous les sens. Parce qu'effectivement, étant donné que là, vous voulez de la passion, de l'action d'ailleurs aussi, mais de la passion, ça pourrait vite partir en cacahuète, partir dans tous les sens. Et donc, voilà, ça va être votre challenge d'être ancré, d'arriver à vous discipliner, à structurer les choses pour canaliser. En fait, c'est vraiment ça, pour canaliser les choses. Vous voyez, je vois cet arbre derrière l'empereur là, et je pense à ça. Je me dis l'ancrage, le fait de, vous voyez, l'arbre qui est vraiment droit et qui est, je sais pas, ça me fait penser à ça. Donc voilà, ça, votre challenge, il est là. Tournez le dos au passé qui n'est plus pour aller vers l'avenir, vers le futur à venir, et canaliser
vous canaliser vos énergies, structurer, mettre de la discipline, etc., etc., pour ne pas partir dans tous les sens. Voilà, ça c'est votre challenge. Alors, vos forces et vos ressources pour relever ce challenge, vous avez la maison, ça c'est la maison, oui, et le 4 de denier. Alors la maison déjà, c'est simple, ça vous dit tout est possible, le chemin est ouvert, vous pouvez y aller, vous avez la possibilité de créer ce que vous souhaitez. Donc là, bon, c'est super. Vraiment, c'est voilà, la création est à votre disposition et le chemin est ouvert sur tous les possibles, je dirais. Donc voilà, ça c'est une super force hein, pour vous. Et le 4 de denier vous parle justement de... Alors c'est drôle parce que, comme souvent je trouve, on a la maison là qui vous dit tout est ouvert, le chemin est ouvert, toutes les possibilités sont là, qui vient contrebalancer, enfin qui vient vraiment relever, qui est là pour relever ce défi là, qui lui est de rester ouvert à l'avenir et laisser le passé derrière. Donc, je trouve que ça colle bien. Et puis là on a pour justement pallier à ce problème de structure de discipline, vous avez le 4 de denier qui est justement cette capacité que vous avez à mettre, vous voyez, un cadre finalement, donc à bien structurer, cadrer les choses, tout en laissant, vous voyez, au milieu cette possibilité de créativité, de faire les choses comme vous le souhaitez, vraiment d'être créatif finalement. Donc là, vous voyez, vous avez cette capacité à faire à créer, être dans l'action créative, tout en mettant un cadre qui structure et qui discipline, on va dire, les choses. Je sais pas si ça se dit qui discipline les choses, mais enfin voilà, qui met de la structure. Donc, c'est parfait, puisque c'est exactement ce dont vous avez besoin pour ne pas partir dans tous les sens, mais quand même laisser votre pouvoir créatif, parce que la reine de bâton, elle est très créative, hein. Voilà, vous avez quand même tout loisir de laisser parler votre créativité. Ok, ça c'est super. Ensuite, on va voir le conseil des cartes. Vous avez l'as de denier et le passage. Alors, l'as de denier, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de nouveauté. C'est en fait justement la nouveauté qui est là, qui arrive, qui va se présenter à vous, qui est à disposition, et on vous conseille donc largement de faire du nouveau, du neuf, de faire de nouvelles choses, d'entreprendre de nouvelles activités, de nouveaux projets. Enfin vraiment, vous pouvez y aller. C'est dans l'ambiance du mois de juillet pour vous, là, cher Bélier. Et on a le passage qui vient renforcer cette carte du jour. Car le passage vous dit de laisser derrière vous justement ce qui n'est plus, tout ce qui est obsolète. Le passage vous dit de peut-être même de vous enlever, de vous débarrasser de vos vieilles peaux, de vos vieux manteaux, pour aller vers justement la nouveauté, laisser aller vers quelque chose de nouveau, mourrez à vous-même, même c'est un peu ça, pour renaître vraiment dans la nouveauté. Donc donc ça se confirme, hein, vraiment. Ok, donc là il va y avoir, comme je vous disais, je pense que ça va bouger hein, chez vous, les béliers, ce mois de juillet. Alors ensuite, le message de l'arcane majeur, qui est donc la force que vous aviez déjà au mois de juin, c'est vraiment le courage, la force intérieure, le courage pour aller affronter ses peurs et ses démons. Donc là, le message, c'est que il va falloir être courageux et confiant pour prendre vraiment les choses en main, en fait. Et elle vous dit également, il vous dit, cet arcane majeur également, que vous êtes capable d'assumer beaucoup, en fait. Hein.
Voilà, donc vous avez cette capacité d'affronter votre monde intérieur pour ensuite pouvoir affronter le monde extérieur finalement. Voilà, donc c'est bien parce que je pense que vous allez en avoir besoin en fait, surtout de canaliser votre monde intérieur, ça va être très utile. Alors ensuite, on a une fleur de bac qui est ressortie, c'est Wild Oat, c'est la folle avoine. C'est la fleur de la vocation. Elle va vous permettre de passer de la quête dispersée à un objectif précis. Alors vous voyez, elle tombe à pic, cette fleur, parce que si pour certains d'entre vous, vous vous sentez effectivement à partir un peu dans tous les sens, vous voyez là dans votre challenge, vous aviez effectivement besoin de mettre de la structure, de la discipline pour ne pas partir dans tous les sens, eh bien Wild Oat va vous aider également dans ce sens, puisqu'elle permet, quand vous papillonnez un peu trop, elle vous permet de vous recentrer et de faire un peu le laser, l'entonnoir, je dirais, sur ce que vous voulez vraiment. Donc là, hyper important, si vous ressentez que vous êtes dans cet état d'esprit. Je vous lis le message de Wild Oat. Faire mûrir les fleurs est un instant fugace qu'il faut savoir saisir pour arrêter d'osciller de part et d'autre. Je brise l'indifférence de mon errance. Mes talents étincellent et m'indiquent la route à prendre sans hésitation et en toute responsabilité. Voilà. Donc si vraiment vous êtes trop papillonnant, que vous ne savez pas où aller, dans quel sens aller, pourquoi, avec qui, comment, et que vous êtes un peu trop partout à la fois, n'hésitez pas, à prendre du Wild Oat. Je vous rappelle qu'il suffit de prendre 4 gouttes 4 fois par jour directement sous la langue, ou alors de mettre les gouttes dans un verre d'eau que vous buvez à petite gorgée sur un temps déterminé, comme un quart d'heure, une demi-heure, ou encore dans un flacon de 30 ml dans lequel vous pouvez mélanger d'ailleurs d'autres fleurs de bac jusqu'à 7 maximum, après ça fait trop d'informations, et que vous pouvez garder pendant 3 semaines, un mois, à prendre 4 gouttes 4 fois par jour. Donc ça c'est pas mal. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à Wild Oat ou par rapport aux fleurs de bac en général, à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, et ensuite on a une huile essentielle, le romarin verbenone qui est ressorti, à prendre en olfactif si vous le souhaitez. Alors je vous dis à quoi sert le romarin. Il est conseillé en cas de dépression, d'asthénie nerveuse et mentale, de chakras bloqués, pour les peurs identifiées. Il vous donne les capacités de mémorisation, d'analyse et de synthèse, pour le développement de l'expression verbale, pour la volonté, la résistance, la durabilité, la confiance en soi, le contrôle des émotions. Il renforce l'aura, transmet clarté spirituelle et force intérieure. Bon bah vous voyez, il vient appuyer sur la force en fait, puisqu'il vous apportera la force intérieure, la volonté, etc. Donc ça peut être intéressant, voilà, si vous ressentez, si vous êtes appelé par le romarin, n'hésitez pas à tester. Je vous rappelle que vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets et que vous frottez ensemble comme ça. Vous vous installez confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et vous mettez vos mains autour de votre nez. Vous inspirez 3 fois profondément, à répéter quand vous en ressentez le besoin. Voilà mes amis, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et ben écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très beau mois de juillet avec vraiment beaucoup de passion, que ce soit en amour ou dans ce que vous aimez faire. Beaucoup de passion, beaucoup d'action, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.